Non, me mettre en scène dans mes livres, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que j'ai construit tout mon travail autour de mon regard sur le monde et comme une tentative d'explication du monde à travers les questions que je me posais moi. Donc, je ne me suis pas toujours mis en scène dans mes livres. Il y a des livres qui se passent à l'étranger, qui racontent autre chose. Mais malgré tout, la précarité, la violence de la vie, toutes ces choses-là sont très intériorisées pour moi. Et vous savez, on ne sait pas pourquoi on écrit un livre. Moi, je n'ai jamais écrit un livre en réfléchissant avant. Les livres viennent très spontanément. Là, je vais bientôt partir à l'étranger, loin, pour écrire un livre. Je me passionne pour l'endroit où je pars et je ne sais absolument pas ce que je vais écrire. J'ai tout appris dans les livres. Je n'ai rien appris des adultes, pratiquement. Je n'ai rien reçu de mes parents, à part des choses que je n'ai pas aimées, comme leur xénophobie, leur antisémitisme. Et cependant, j'ai beaucoup aimé mon père. Je pense qu'on peut aimer même si on n'aime pas les idées. Mais je peux dire le plus honnêtement possible que j'ai rien appris de la vie de mes parents, rien appris culturellement parce qu'il n'y avait pratiquement pas de livres à la maison, et que si j'ai pu aimer la vie, c'est en me mettant à lire à l'âge de 13-14 ans, et par la suite, j'ai tout appris, j'ai tout découvert dans les livres. J'ai découvert que la vie pouvait être bien meilleure que celle qu'on avait eue enfant. Et je me dis tout le temps que je ne sais pas comment on fait pour vivre sans lire et sans les livres, parce que je ne sais pas où on apprend ce que c'est que la vie, quoi. Je continue à lire autant que j'écris, et je découvre dans les livres tout ce que les adultes autour de nous quand on était enfant, et tout ce qu'aujourd'hui les adultes comme moi ne parviennent pas à dire. Donc je pense que j'ai tout appris des livres et pas appris grand-chose des adultes. Enfin, des adultes, je suis adulte, je suis même vieux, mais pas appris grand-chose de nos semblables. C'est vraiment une question que je me suis très souvent posée, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas raconter son livre, et que malheureusement aujourd'hui, quand les auteurs sont invités à des émissions, on leur demande de raconter l'histoire du livre, ce qui n'a aucun intérêt, vraiment, aucun. Ce qui fait la force d'un livre, c'est l'écriture du livre, c'est sa voix intérieure, sa musique, et c'est jamais l'histoire. Prenez l'histoire de l'absente, donnez-la à écrire à 100 personnes, ça donnera 100 livres différents et ça ne donnera pas forcément un bon livre. Je crois qu'en revanche, la parole des auteurs, elle est intéressante pour tout ce qui n'est pas exprimé dans le livre. C'est-à-dire pour toute la part en coulisses de l'existence d'un livre, et qui m'a toujours intéressé avant que je devienne écrivain, quand j'étais enfant, c'est-à-dire où se niche le désir d'écrire. La question rituelle, pourquoi écrivez-vous? C'est ça qu'on a envie d'entendre d'un écrivain. Moi, j'aurais voulu demander à Thomas Bernhard, pourquoi écrivez-vous? J'adore toute l'œuvre de Thomas Bernhard. En revanche, la façon dont il écrit, à l'origine, pourquoi il s'est mis à écrire, la façon dont il écrit, son rythme quotidien d'écriture, qu'est-ce qu'il éprouve quand il se met devant sa feuille blanche et qu'il va poursuivre son livre, tous ces secrets, enfin, d'où vient le désir d'écrire? Et comment ça se fait que des gens n'aient pas le désir d'écrire? Pour moi, c'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes à discuter avec des auteurs et avec mes consoeurs et confrères. Je voudrais bien en parler. Comment vous vous êtes mis à écrire? Est-ce que ça vous angoisse chaque matin de vous remettre à écrire? Est-ce que ça vous serre le ventre? Je peux parler de tout ça. Et quand je fais des rencontres en librairie, en fait, la plupart du temps, on parle de ça. Je ne réponds pas aux questions sur est-ce que vous pouvez me raconter votre livre? Je ne réponds pas parce que le livre est là. Voilà. Et avant que la télé et la radio existent, personne n'aurait eu l'idée de demander à Flaubert de raconter son livre. Donc, toute la partie en coulisses de la naissance d'un livre, pour moi, c'est ça qu'on vient chercher dans la parole d'un auteur. Non, je ne pense pas du tout. Non, je pense que le désir d'écrire est toujours semblable, que nous n'écrivons pas par hasard, qu'écrire, c'est un acte de résistance.
je pense particulièrement aujourd'hui qu'écrire, qui est un acte sur la longueur, on met une année à écrire un livre, on met peut-être 8 à 10 jours à lire un livre, est plus que jamais un acte de résistance, puisqu'il va exactement contre la société d'aujourd'hui, qui est celle de l'immédiateté depuis Internet. Et je ne critique pas Internet, parce que je m'en sers tout le temps, j'adore cette immédiateté. Je trouve bien d'écrire une lettre d'amour sur Internet, parce que vous avez la réponse tout de suite, mais vous devenez impatient, et qu'en fait, le livre, la littérature, est vraiment un acte de résistance à cette société dans laquelle nous sommes tous tombés, de l'immédiateté, du tout de suite. Et quand, comme nous tous, quand je monte dans le métro et que je vois absolument tout le monde dans son écran de portable et plus du tout dans un livre, je me dis voilà, on est tous maintenant, du fait d'Internet, dans cette impatience, quoi. On a tout de suite. Or, écrire et lire, c'est très lent, c'est très long. Vous découvrez un auteur, et ben, vous allez peut-être passer 3 à 4 mois à ne lire que cet auteur. Et donc, ça demande une espèce de pugnacité, de grande curiosité. C'est exactement l'opposé de tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il faut tout de suite nous séduire, vite, tout de suite. Voilà. Et donc, c'est un acte de résistance fort. Et c'est formidable parce qu'il y a une pérennité des livres et de l'écriture. C'est-à-dire que ce soit de Flaubert à aujourd'hui, les livres demeureront toujours ce qui permet de dire comment vivent les gens, comment vivent les contemporains du roman. La littérature, finalement, est le seul témoin, et plus tard le seul témoignage de la façon dont nous aurons vécu. Voilà. Parce que nous prenons le temps de nous intéresser à tous nos modes de vie. Nous prenons le temps d'expliquer comment nous nous aimons aujourd'hui, entre hommes et les femmes, entre hommes, entre femmes, etc. Et tout ça, en fait, est distillé avec un choix des mots, avec une musique, dans des livres que nous mettons, donc moi je mets à peu près une année à écrire un livre, donc pendant une année, avec cette précision d'horloger, comme ça, en cherchant le mot juste, je continue à dire ce qui m'intéresse depuis l'âge de 20 ans, qu'est-ce qu'on fait là sur la Terre, qu'est-ce que c'est que la vie, à quoi ça rime d'être là. Voilà, la littérature continue inlassablement à fouiller ce sillon-là, qui est passionnant, et en ça, de toute façon, même s'il n'y avait pas l'immédiateté, la littérature constitue un acte de résistance face à nos disparitions, face à la mort. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui restera de nos passages sur Terre? Les romans, la littérature, qui continuera inlassablement à dire comment nous vivions au XIVe, au XVe, au XVIe siècle et aujourd'hui. Le Masque et la Plume, je trouve, c'est une émission maintenant qui devient haineuse, parce que les journalistes se mettent en spectacle pour faire rire les gens qui sont dans le studio, et pour faire rire. Et je sais très bien que les gens qui parlent de livres n'ont pas ouvert mon livre, je m'en suis très bien aperçu dimanche soir. Donc vraiment, c'est du... Je sais pas, c'est des attitudes de voyous, quoi. On ne parle pas dans ces termes-là de livres. De toute façon, j'ai dit à Arnaud Vivian en direct à la télévision que c'était un gros con, et je le pense très profondément. C'est un gros con, quoi. Voilà. C'est pas intéressant ce qu'ils font. Sauf que je sais que la critique et la haine font beaucoup rire les gens, beaucoup plus que l'éloge d'un livre. Donc de toute façon, ce type d'émission comme Le Masque et la Plume, comme ça veut faire rire, on tape sur les écrivains. Vous avez remarqué que de toute façon, pratiquement tous les écrivains passent à la moulinette. C'est très rare qu'ils disent du bien d'un livre. Parce que c'est ça qui marche. Et si vous repérez que 5 romans qui vous plaisent et que vous dites du bien, l'émission n'a plus de public. Voilà. Bon, ce type d'émission, ça n'a aucun intérêt, quoi. On ne parle pas de livres avec des gens comme ça. J'aime beaucoup l'émission de Bunel. D'abord, Bunel, c'est un type qui travaille. Il lit les livres, je le vois. Donc, il n'est pas figé dans les questions préparées avant. Il suit ce que dit l'écrivain, il rebondit dessus. Il est très à l'aise. C'est un type qui est très cultivé. Bon, c'est la dernière émission littéraire qui existe. Mais sur ça, c'est juste des clowns. Merci beaucoup. Je vous en prie.